Aujourd'hui, il y a beaucoup de mises à jour intéressantes en provenance de la direction de Kharkiv. Ici, les Russes ont lancé leur offensive estivale tant attendue sur Kharkiv, dans le but d'inverser les pertes subies en 2022 et de faire s'effondrer le front ukrainien depuis Vovchansk. Mais alors que les unités Spetsnaz russes menaient l'assaut, elles se sont retrouvées face à face avec des volontaires des forces spéciales françaises combattant pour l'Ukraine, déclenchant un affrontement brutal et inattendu. L'objectif des forces russes dans cette zone est de reprendre les territoires perdus au profit des Ukrainiens lors de la contre-offensive de Kharkiv en 2022 et de réussir ce qu'ils n'ont pas pu accomplir l'année dernière, en 2024. Si les Russes parviennent à percer à Vovchansk, ils poursuivront leur offensive le long de la rivière Siversky Donets et menaceront de déborder les forces ukrainiennes à Kupiansk, exposant ainsi les Ukrainiens à un risque d'effondrement du front et s'emparant d'une grande partie du territoire au passage. Comme vous vous en souvenez d'un précédent rapport, les Russes avaient déjà entamé la première phase de leurs attaques avec de grandes opérations de reconnaissance offensive, destinées à tester les défenses ukrainiennes, mais ils ont été anéantis avant même de franchir la frontière administrative. Ces assauts et d'autres encore indiquent que les Russes mettent déjà leur plan à exécution. En se concentrant sur Vovchansk, on constate que toute la ville a été réduite en ruines après les combats acharnés qui ont eu lieu lors de l'offensive russe initiale de 2024 et des batailles positionnelles qui ont suivi dans la ville. Les forces russes contrôlent la partie nord de la ville, retranchées dans les sous-sols, car il ne reste plus aucun bâtiment debout. Pendant ce temps, les forces ukrainiennes sont positionnées dans la partie sud de la ville, le long de la berge et dans l'usine d'agrégats locale, ce qui permet aux Ukrainiens de maintenir une présence tactique dans la ville. Cette présence tactique persistante et les lourds dégâts subis par la ville elle-même ont créé un no man's land entre les lignes russes et ukrainiennes, où les bâtiments effondrés et les ruines empêchent les deux camps d'établir des positions à long terme. À Vovchansk, l'ampleur de la destruction a laissé les unités d'infanterie russes exposées, sans bâtiments intacts ni sous-sol pour se mettre à l'abri. Forcés d'opérer à découvert dans les décombres, ils deviennent des cibles faciles pour les drones ukrainiens. Plus d'une année d'assaut vint à transformer la ville en cimetière pour les troupes russes, chaque vague tombant là où la précédente est morte, obligée de marcher sur les corps de ses camarades. Les Russes ont compris qu'il était extrêmement improbable de progresser à Vovchansk, c'est pourquoi ils tentent désormais d'élargir le front à l'est de Tik, cherchant à étirer les lignes ukrainiennes. Les Russes ont lancé leurs assauts dans cette zone en progressant à travers la forêt, menés par des opérateurs des forces spéciales du Spetsnaz. Cependant, les Ukrainiens n'ont pas laissé cette zone sans défense, puisqu'un contingent de combattants étrangers ukrainiens s'y trouvait. Les forces spéciales russes ont été prises au dépourvu en tombant sur des adversaires à leur hauteur, des volontaires français d'élite, anciens membres des forces spéciales, servant au sein du renseignement militaire ukrainien. Les Français ont ouvert le feu sur les Russes, poussant ces derniers à riposter et à révéler leur position, après quoi les Français se sont rapidement déplacés pour obtenir une supériorité totale en matière de tir. La distance entre les Français et les Russes était si réduite que les combattants des deux camps pouvaient entendre les cris et les ordres de l'autre au milieu de l'intensité des combats. Malheureusement pour les Russes, ils n'étaient pas de taille face aux anciens membres des forces spéciales françaises. À mesure que les Français progressaient, passant devant les corps de ceux qu'ils avaient abattus, ils dirigeaient des tirs d'artillerie sur les positions russes restantes, décimant les combattants du Spetsnaz et remportant la victoire. De manière générale, dans la doctrine stratégique russe, il n'existe pas d'offensive de diversion, car leurs forces tenteront toujours d'exploiter une percée, où et quand cela est possible. Cela rend la défense de la ligne dans le secteur de Kharkiv cruciale, car maintenir une défense solide rendra peu probable la poursuite des attaques russes, qui concentreront alors leurs forces ailleurs. Les premiers soldats russes à engager le combat et à poser les bases de ces offensives sont les unités de reconnaissance, qui, dans ce cas, comprenaient même des combattants du Spetsnaz. Cependant, avec des volontaires étrangers français d'élite pour contrer la menace russe, les Russes n'ont aucune chance de réaliser ici des gains significatifs. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.